notre invité politique ce matin, c'est Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance. Merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Le congé de deuil pour un enfant. Vous recevez, je crois, vous avez encore des réunions cet après-midi avec Muriel Pénicaud et les associations. Absolument, et demain avec les partenaires sociaux. Et demain avec les partenaires sociaux. Alors cela dit, la CFDT a claqué la porte, estimant qu'elle servait d'alibi au gouvernement pour un projet qui était extrêmement flou et visiblement décidé aussi au sein de l'Assemblée nationale, où un groupe de travail a déjà annoncé des propositions. Concrètement, où on va et qu'est-ce que vous allez proposer aux associations ? Je suis désolé, mais moi, mon souci, c'est plus les familles que Laurent Berger. On a reçu, avec ces quelques parlementaires que vous évoquiez, on a effectivement reçu les associations, on était en posture d'écoute. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dites-nous. On a fait pareil avec les partenaires sociaux. On leur a tous dit, on va vous revoir pour vous soumettre nos premières pistes. Les parlementaires ont travaillé de leur côté, ils ont proposé les premières pistes à leurs collègues. Alors, c'est des premières pistes. La piste de 3 semaines, est-ce que ça sera la piste retenue par le gouvernement ou pas ? Écoutez, on est en train d'expertiser ça. Moi, à titre personnel, je suis assez séduit par ça, mais je veux entendre les associations là-dessus et les partenaires sociaux étant entendus. Et tout le monde s'accorde pour le dire, 5 jours, 12 jours, 3 semaines, c'est pas le cœur du sujet. C'est pas le cœur du sujet. C'est bien, ou tout autant, tout ce qu'il y a autour. L'accompagnement psychologique, l'accompagnement financier pour faire face aux frais d'obsèques, la protection quand vous... Qu'est-ce que vous allez proposer ? Retour à l'emploi. Sur les propositions des parlementaires, il y a des choses il y a des grands principes. Il y a des choses qui sont précises, vous parliez des 3 semaines de congé, il y a des choses qui sont... Sur le capital d'essai, par exemple, on peut imaginer de le revoir à la hausse ? Fondamentalement, tout est envisageable. Ce qui est important sur cette question-là, c'est qu'il y ait une équité territoriale et que l'ensemble des Français puissent en bénéficier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est laissé... La CAF fait à cet égard un boulot formidable. Ils ont créé un parcours d'essai où ils accompagnent les parents et où il y a une aide financière, mais qui est à la libre disposition de chacune des caisses et donc avec des traitements différents. On aimerait en faire... moi, mon avis, c'est qu'il faudrait en faire un vrai droit, voilà, et qu'il soit le même pour tout le monde. Voilà. Donc ça, il faut affiner tout ça, voir comment on construit ça, comment on le finance. Mais franchement, on va aller dans la bonne direction à cet égard. On va revenir sur le meurtre de la petite Vanille qui a eu lieu le week-end dernier et qui interroge sur les liens finalement entre la mère et l'enfant. Est-ce qu'il faut prendre des mesures pour couper définitivement le lien entre une mère et son enfant lorsque la mère présente des troubles aussi graves ? Alors c'est pas aussi blanc et noir que ça. Parce que vous savez, on parle de matière humaine. Cette histoire est dramatique, évidemment. Moi, ça m'inspire 2 ou 3 choses. D'une part, c'est un autre point important d'ailleurs, il faut que nous ayons un référentiel d'évaluation des situations de danger. Aujourd'hui, quand vous êtes un enfant à Lille ou à Marseille, vous n'êtes pas en danger de la même façon. Pourquoi ? Parce que les travailleurs sociaux, les cellules de recueil d'informations préoccupantes, les personnes qui évaluent la situation de danger n'ont pas de référentiel national, donc ont leurs propres règles, leur propre référentiel pour apprécier ce qui est une situation de danger. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, dès que je suis arrivé, j'ai saisi la Haute Autorité de Santé pour qu'elle élabore un référentiel sur l'évaluation des situations de danger. Effectivement, dans notre pays, on a trop souvent, pendant très longtemps, privilégié le maintien du lien biologique. Et les lois de 2007, protection de l'enfance, et de 2016, ont remis le curseur dans les textes vers l'intérêt supérieur de l'enfant. Et après, vous avez les pratiques professionnelles. Et puis, une fois encore, ce sont des sujets très complexes. Parce qu'il semblerait que cette mère montrait de l'investissement dans la relation avec son enfant, de ce qu'on nous en dit. Bon. Mais il faut que l'intérêt supérieur de l'enfant prime. Il faut que ça soit notre boussole à nous dans l'action publique et de chacun des professionnels sur le terrain. C'est dans la grande majorité des cas, mais peut-être pas partout. Et ça soulève un point, cette question-là, qui est la question du dialogue entre la psychiatrie adulte et la protection de l'enfance. Vous avez une mère qui a des troubles psychiatriques, qui est suivie, qui bénéficie d'un accompagnement depuis plus de 2 ans, qui a été prise en charge, d'ailleurs identifiée comme fragile et prise en charge pendant sa grossesse, qui semble-t-il allait au CMP régulièrement, était suivie. Le psychiatre adulte va prendre l'intérêt de son patient, donc la mère, en considération. Est-ce qu'il a suffisamment pris en compte, est-ce qu'on prend suffisamment en compte dans ce genre de cas l'intérêt supérieur de l'enfant ? Et donc il faut renforcer ce dialogue entre la psychiatrie adulte et la protection de l'enfance.